Père, vous avez entendu dire que l'ingénieur Adrian Rosales était amoureux de moi? Je sais que c'est un homme sérieux et honnête. Alors, s'il se décidait à me demander en mariage et qu'il me promettait d'être un bon père pour ma fille, j'accepterais de l'épouser. Oui, mon père. Je me marierai avec Adrian Rosales. Je ne crois pas que ce soit une bonne chose, Marina. Mon père, c'est la seule solution. Pour oublier Sergio. Je sais que je ne pourrai plus lui résister si on est amené à se voir sans arrêt. Et le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de mettre quelqu'un entre nous, un homme que je devrais respecter. Que veux-tu que je te dise, ma fille? Fais ce que te dicte ta conscience. L'ingénieur Rosales est un homme respectable, mais... Alors, ce n'est rien. Il ne faut pas désespérer. Sois courageuse. Tu es une battante et tu l'as prouvé. Tu vaincras les difficultés. Mon père, c'est que... C'est que mon existence est si triste. Et je n'ai jamais cessé de me bagarrer. C'est vrai, je suis bien placé pour le savoir. Comment allez-vous, Señora? Grâce à Dieu, je vais bien, Perfecta. Oh, si vous saviez comme j'ai pleuré tellement j'étais heureuse. Les médecins pensent que c'est nerveux. Mais j'ai bien envie de les surprendre tous. Oh, quelle bonne nouvelle! Tu dois faire attention. Oui, mais tout d'abord, je veux voir mon fils. Je viens avec toi. Ah, tu exagères. Tu penses que je vais me sentir mal? Ils sont sûrs que ce n'est qu'une maladie nerveuse? Non, Perfecta. En réalité, elle est vraiment très malade. Mais elle ne doit rien savoir. Ils lui ont dit que c'était nerveux et c'est en fait un des symptômes de la maladie. Ils ont diagnostiqué une tumeur au cerveau. Oh mon Dieu, il faut l'opérer. Pour le moment, c'est impossible. Elle va mourir. Dieu seul en décidera. Mais je jure que je donnerais ma propre vie en échange de la sienne si seulement c'était possible. Et c'est ce que tu as raconté la nuit dernière au père Porres. Oui, ma tante. Ma décision est prise. Moi, il me semble que c'est une folie de plus. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, Esperanza. C'est qu'elle a déjà beaucoup souffert par la faute du papa de Crosita. Il est temps qu'elle pense à elle. Oh, la coquille! Je comprends que Marimar doit mettre un terme à sa relation avec Sergio parce qu'il est marié à cette pauvre femme qui a une maladie incurable. C'est la meilleure solution pour qu'il sorte définitivement de ma vie. Si je me mariais avec Adrian Rosales, alors je serais forcée d'oublier Sergio même si j'ai encore envie de le voir. Même si je pense à lui. Oh, mais à ce propos, j'ai failli oublier de te donner cette lettre. C'est un télégramme? C'est un Regarde, courrier c'est une lettre officiel pour ta importante. propriété? Je ne sais pas. Voyons. C'est un mot d'Adrian Rosales. Ma très chère Señora Aldama, je viendrai à San Martín de la Costa très prochainement. Comment va le moral? Bien, j'espère. J'aurai peut-être de bonnes nouvelles. Je vous envoie mes plus tendres salutations. Adrian Rosales. Ah, tu vois! Quelle coïncidence. C'est le destin qui le met sur mon chemin. C'est sans doute pour que je puisse oublier Sergio. Eh bien, je prendrai ce que le destin m'envoie. Perfecta, vous ne trouvez pas que Sergio est un peu trop attentionné avec moi? Non, non, Señora, pourquoi vous dites ça? Il est très condescendant et il vit en fonction de moi. Ça m'étonne, il reste là des journées entières. C'est parce que il veut vous faire plaisir. Vous savez ce que je pense? Non. Quoi? Les médecins ont dû lui dire une chose que j'ignore. Il me traite comme si j'étais quelqu'un sur le point de mourir. Ah, non, vous avez de drôles d'idées, Señora. Mais il n'est pas comme d'habitude. Il a été jusqu'à confier à son père les affaires de l'hacienda. Il faut avouer que le Señor Renato a plus d'expérience dans ce domaine. Il est plus âgé et il est normal qu'il l'aide de temps en temps. Non. Non, Perfecta.
J'ai un triste pressentiment, voyez-vous. Je sens que ça ne va pas. J'ai reçu votre télégramme. Je n'espérais pas vous voir si rapidement. C'est exactement comme si vous me disiez que je ne tenais pas mes promesses. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit, Adrian. Votre arrivée est au contraire une très agréable surprise. J'en suis heureux. Et cela pour une bonne raison. C'est que depuis que j'ai quitté San Martin de la Costa, je n'ai cessé une seule minute de penser à vous. Tu sais s'il y a du nouveau pour Marimar? Non, ils attendent toujours. De toute manière, c'est sans issue. Je voudrais pouvoir l'aider. Ne t'en mêle pas. Il faut laisser les événements suivre leur cours. Si j'étais toi, je n'aurais aucune pitié. Elle n'écoute personne, elle est têtue et autoritaire. En fait, je me sens obligé de lui rendre une partie de l'argent qu'elle a dépensé pour l'achat de la Mais Hacienda. tu es fou! Pourquoi? Cette vente ressemblait beaucoup à une arnaque, papa. Notre propriété risquait déjà une expropriation. On n'en savait rien. Quand elle a acheté, elle pensait qu'elle faisait l'affaire de sa vie. Et ça lui donnait l'occasion de se venger. Aujourd'hui, elle en paye les conséquences. Et c'est bien fait. C'est un peu ma vengeance à moi aussi. Alors, vous avez de bonnes nouvelles? Vous avez de la chance, l'administration n'est pas très rapide. Par la suite, je ne voudrais pas que Crusita souffre de cette situation. Je crains qu'en distribuant votre argent à pleine main à tous les gens de San Martin, vous n'en ayez pas mesuré toutes les conséquences. Et le pire, c'est que j'ai été prévenue. C'est un geste d'autant plus généreux de votre part. Et qui s'est avéré totalement vain. Ils vivent un calvaire en retournant dans la misère après cette expérience. Il serait ingrat s'il vous le reprochait. Vous allez me trouver un peu amère, n'est-ce pas, Adrian? Vous êtes la femme la plus ensorcelante du monde. Il est agréable d'entendre des paroles aimables au milieu de l'anxiété et de la tristesse dans laquelle je suis. Mais d'ores et déjà, mon appui vous est acquis. Et je l'accepte. Est-ce que vous voulez rester déjeuner avec nous? Mais avec plaisir. Et après, accepteriez-vous de vous promener avec moi? Ça me paraît une très bonne idée. Comme je voudrais qu'il la chasse de l'Hacienda. Tant qu'elle est ici, elle représente une menace pour lui. Si seulement je pouvais trouver une personne, quelqu'un qui l'exécuterait aujourd'hui même. Et Marimar? Elle fait une balade avec l'ingénieur Rosales. Ah, il est revenu, celui-là. Ils ont mangé et ils sont sortis. Ah, grâce à Dieu, elle a retrouvé un peu de goût à la vie. Cet homme est très amoureux d'elle. Ce serait bien si elle se décidait à le prendre au sérieux. Il est temps maintenant qu'elle puisse compter sur un homme bon, qui la respecte et qui lui donne la tendresse qu'elle n'a jamais eue. Elle est amoureuse de Sergio Santibáñez. Elle peut laisser celui-là pour prendre l'autre, non? Ça m'étonnerait. Pour son malheur, elle n'est toujours pas guérie. Cet ingénieur ferait bien mieux de quitter San Martin de la Costa et aller voir ailleurs au lieu de faire la cour à Marimar. Est-ce qu'on a eu confirmation de toutes ces rumeurs? Non, papa. Je suis persuadée qu'on reste confiné ici pour rien. Il paraît que... Enfin, il semblerait que l'ingénieur Rosales est ici et que la sauvageonne passe son temps à se balader avec lui. Elle a raison de sortir et de s'amuser. Enfin, elle a pu rencontrer une personne qui lui fasse oublier son vieil amour. Cet ingénieur est venu. Il a vu et vaincu. Que peut-elle espérer de plus, c'est vrai? Un ingénieur, c'est une très belle prise pour cette fille. Mais est-ce qu'on les a vus s'embrasser, Renato? Il paraît que oui. Mais avec elle, ça ne veut rien dire. Quelle opinion te fais-tu de Marimar, papa? Tu crois qu'elle est avec cet homme par pur intérêt? Ah, mais toi, tu la connais, j'oubliais. Si tu crois qu'elle va rester seule le restant de sa vie à soupirer après un vieil amour... En voilà assez, papa! Je vous en prie. Je ne veux pas de dispute pour cette femme. Oh, il suffit de la nommer et vous commencez à vous bagarrer tous les deux. Renato, si vous avez quelque chose à dire au sujet de cette fille, évitez de le dire devant Sergio. Il le prend bien trop à cœur. Non, ces discussions ne me contrarient pas du tout. Je souhaite que Marimar trouve chez cet homme ce qu'elle mérite, un soutien, de la tendresse et le bonheur. Est-ce que tu penses vraiment ce que tu dis, mon amour? Pardonne-moi, mais je crois que elle n'a pas besoin de ton approbation. Et toi, je vois que tout à coup tu es en pleine forme et que tu ne perds pas une occasion de me ridiculiser.
Bonne nuit à tous les deux. Merci pour la promenade, Adrian. Je ne cherche qu'à vous faire plaisir, Marimar. Merci. La mer m'apaise. Tant mieux. Bonsoir. Je dérange? Adrian Rosales, le seigneur Sergio Santibáñez. C'est un plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Je t'offre quelque chose? Je suis venu voir ma fille. À cette heure, elle doit dormir. Je ne vais pas la réveiller. Tu choisis mal ton moment, Sergio. Reviens demain matin. Nous avons besoin de parler. Pourrions-nous être seuls? Pour moi, c'est sans problème. Je m'en vais. Bonne nuit. Bonne nuit, Adrian. À demain. Seigneur. Seigneur. Je n'arrête pas de penser à toi et à ce qui est en train de se passer. Pense ce que tu veux, mais je te demande de me laisser en paix. J'ai pris le parti de vivre seul ou en compagnie de ceux que je choisis. Et tu as déjà choisi? C'est possible. Tu as une objection? À part que je t'aime, non, rien. Mais je me sens responsable de ce qui se passe avec l'Hacienda. Ah oui, et pourquoi? En fait, tu pourrais croire qu'en te l'a vendu en sachant pertinemment que tu serais exproprié et que tu as été victime d'une escroquerie. Non, ça ne m'est pas venu à l'idée et je ne le crois pas. De toi, je ne le croirai jamais, Sergio. Ce n'est pas le cas de ton père. De toute façon, j'avais la ferme intention de te rendre une partie de cet argent. Toi? Et d'où vas-tu pouvoir le sortir? Ça, c'est mon problème. Je le fais pour que tu ne sois pas obligé de commettre l'irréparable. L'irréparable? Oui, par exemple, épouser quelqu'un par nécessité. Je serais incapable de faire ça, Sergio. Tu me connais mal. Une femme seule avec un enfant peut se laisser aller à certains arrangements si les circonstances l'exigent. Tu crois que j'ai besoin d'un homme pour vivre? J'ai perdu l'Hacienda et tout l'argent que j'avais en banque à San Martín de la Costa. Mais j'ai encore la maison qui appartenait à mon père à Mexico et j'ai de quoi vivre. Si je me marie, ce sera par amour, Sergio. Et as-tu trouvé cet amour avec l'ingénieur Rosales? Allons, réponds-moi. Est-ce que tu l'as trouvé? Où étais-tu? Je t'ai cherché tout l'après-midi. J'étais dans le coin. Qu'est-ce que tu me veux? L'ingénieur est revenu. C'est ce qu'on m'a dit. On l'a aperçu avec la patronne Marimar. Il est de nouveau sur les rangs. Il persiste à lui courir après. Tu sais ce qu'il te reste à faire, Nazario. Oui, je le sais, Chouy. Ce que je ne sais pas, c'est ce que tu vas me payer pour ce travail. Mais je suis sûr que tu vas me donner un paquet de fric. Je n'ai pas à te donner des explications sur mes relations avec Adrian. Et pour le reste, je ne veux pas que tu me rendes de l'argent. Ce n'est pas nécessaire, garde-le. Maintenant, je voudrais que tu partes, Sergio. Pense à ce que je t'ai dit, Marimar. Je sais tout à fait ce que j'ai à faire. Tu crois que je laisserai ma fille avec n'importe quel beau-père? Toi, occupe-toi de l'enfant que tu as fait avec Innocencia. Ne t'occupe pas de ma fille, elle n'attend rien de toi. De toute façon, elle n'a jamais rien obtenu de toi. Et maintenant, pars d'ici. Mais pourquoi veut-il remuer tous ces vieux sentiments? Pourquoi? Pourquoi? Ne me dis rien. Je sais d'où tu viens. De chez Marimar. Oui, et alors quoi? Marimar, Marimar, Marimar. De tous côtés, je n'entends que le nom de cette femme. J'étais il y a un moment avec un groupe de paysans. Et tu ne sais pas ce qu'ils m'ont dit? Non, et ça ne m'intéresse pas. Si, au contraire. Ils m'ont dit que Chouy avait une relation amoureuse avec Marimar. Il ne s'agit que d'une cabale, enfin. Et toi, tu vas croire ça? Ce n'est pas impossible. Pourquoi penses-tu qu'il ait autant d'influence à l'Hacienda si c'est pas... C'est parce que Marimar l'estime, elle est confiante. Même si je pense qu'elle fait une erreur. Mais pourquoi cet entêtement à idéaliser cette moins que rien? Tu persistes encore à nier malgré les preuves. Marimar est aussi fidèle que l'était Angelica. Il n'y a aucune comparaison. Mais tu es en colère, papa. Ce que tu m'as dit à l'instant est aussi choquant que si je disais qu'Angelica avait une relation amoureuse avec Nicandro. Je te dis qu'il n'y a aucun rapport. Marimar n'est pas de notre classe. Ce n'est pas vrai.
Le père de Marimar était un seigneur. Je pense qu'il vaut mieux ne pas continuer cette conversation, je pourrais te manquer de respect. Pourquoi vous disputez-vous? Eh bien, chacun défendait son propre point de vue et la discussion s'est peut-être envenimée, mais c'est rien. Je vous laisse. Tu ne dis rien à notre enfant? Est-ce que tu trouves qu'il est beau? Oui, bien sûr. Tu l'aimes autant que moi? Oui, tout autant que toi. Pourquoi es-tu aussi silencieux? J'ai une chose à te dire, Innocencia. Dis-moi. Je voulais t'avertir que si pour une raison quelconque, on ne sait jamais, je devais récupérer la fille que j'ai eue avec Marimar, elle vivra ici. Et tu devras être avec elle comme sa propre mère. Pourquoi m'avez-vous fait appeler, Señora Innocencia? Je voulais que nous ayons une petite discussion au sujet de Marimar. J'ai entendu dire que tu avais eu le béguin pour elle. On était jeunes, qui s'en souvient? Et depuis, tu n'as rien fait avec elle. Non, rien, pourquoi? Elle est comme ma sœur. Tu sais, comme les gens sont médisants, ils disent que vous avez une liaison. Je l'ai toujours respectée. On raconte aussi qu'elle t'a remplacé par cet ingénieur Rosales. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai rien entendu de tel. Mais si on le dit, ce sont des calomnies. Et tu ne pourrais pas me dire si ces calomnies sont vraies ou non? Que cherchez-vous à me faire dire, Señora? Tu me comprends. On m'a aussi rapporté que tu aimais beaucoup l'argent. Tu sais que j'en ai. Je peux t'en donner plus que ne le pourra jamais cette petite sauvageonne. Vous vous trompez de personne. Oh non, du tout, Chui. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Nous parlions de l'honneur perdu de cette pauvre fille que vous appréciez tous les deux, Marimar. Vous êtes une personne très sensible. Oui, mais ce n'est pas suffisant pour se défendre dans ce monde. Pour moi, c'est l'essentiel. Ah, ils sont là. Ils sont très proches. Je vais avertir mon fils. C'en est trop, il faut qu'il voie ça. L'honneur de Marimar est irréprochable. Ce n'est pas ce que tu m'as dit il y a une seconde. C'est un mensonge! De quel droit parles-tu de Marimar? Marimar est sans tâche, elle t'a toujours considéré comme un frère. Elle t'a donné sa confiance et toi tu la remercies de sa bonté en la dépouillant. Vous m'accusez, qu'est-ce que vous en savez? Et tu oses dire du mal de Marimar? Non, c'est l'autre qui ment. Dites-moi quand vous m'avez entendu dire du mal d'elle. Et ne vous occupez pas de moi si vous pensez qu'elle me considère comme son propre frère. Préoccupez-vous de cet ingénieur qui, lui, va nous l'enlever. Tais-toi! Ce n'est pas vrai! Tu m'entends? Contrôle-toi, Sergio. Rappelle-toi que je suis malade. Chui nie avoir dit du mal de Marimar. C'est parce qu'il était impressionné, mais je l'ai entendu dire des horreurs. Je n'en crois rien. C'est toi seul qui déverse tous ces ragots sur l'honneur de Marimar. Et tu vas me dire pourquoi. Pour que tu cesses de croire qu'elle est pure et pour que tu arrêtes de l'idéaliser. J'en ai marre que tu mettes cette fille sur un piédestal et que tu la considères comme une sainte. Tu vois bien qu'elle a perdu tout ce qu'elle avait et tu n'as aucune pitié. Si tu n'étais pas aussi obnubilé par elle, ce serait différent. Viens avec moi, Sergio. Et où ça, papa? Accompagne-moi. Tu vas voir une chose qui va te faire plaisir. Vous savez qu'on m'a volé 50 bêtes à l'hacienda? La police n'a toujours pas découvert les voleurs? Non, toujours pas. Oui, vous êtes une femme seule. Ils en profitent, c'est toujours comme ça. Viens voir, c'est par là. Marimar, vous n'avez jamais pensé à vous remarier? Parfois, je pense qu'un jour ou l'autre, je referai ma vie. Est-ce que vous accepteriez de m'épouser? Tu as vu? C'est elle. C'est Marimar avec l'ingénieur. Elle vient seulement de faire sa connaissance. Tu les vois? Ils vont s'embrasser. La mère de ta fille embrasse un inconnu. Peux-tu encore douter de sa relation avec Chui alors que tu la vois embrasser son amant? Voulez-vous me répondre? Je ne m'attendais pas du tout à ça. Me marier avec vous? Il ne m'était même pas venu à l'idée que vous ayez envie de vous marier. Ne pensez-vous pas que ce soit trop rapide? Bien. Laissons passer du temps pour mieux nous connaître. Pour mieux nous découvrir. J'aimerais que vous m'aimiez. Ah bon? Parce que vous êtes déjà amoureux? Je vous aime. Vous m'attirez.
Je n'arrête pas de penser à vous depuis que je vous ai vu. Ce ne sera pas facile de vous aimer, Adrian. J'ai aimé à la folie un autre homme. Le père de ma fille. Pourquoi est-ce que tu voulais me montrer ça, papa? Pour que tu cesses de penser à elle. Pour que tu arrêtes de te disputer avec Innocentia. Pour que tu saches que l'histoire avec Chuy n'est que pure vérité. Cet homme vient la voir tous les jours. Il passe son temps avec elle. Et le pire, c'est que ta fille est témoin de tout ça. Je vais devoir dire à Marimar que je veux la récupérer. J'ai parlé à Innocentia et elle semble prête à accepter. C'est ce que tu veux faire? Je suis absolument sûr que la vie dissolue que mène Marimar en ce moment perturbe ma fille et je veux qu'elle vienne ici. Alors tout va finir par s'arranger. Je ne ferai rien sans être convaincu, papa. Mais une fois ma décision prise, rien ni personne ne pourra m'arrêter. Savez-vous, Perfecta, nous allons peut-être vivre ici avec la fille de Sergio et Marimar. Ici, avec la fille de la sauvageonne? Mais Señora! Sergio pense que c'est mieux pour son enfant et je suis d'accord. Oh, mais c'est elle qui ne va pas vouloir. Si elle ne pourra rien dire, sa mauvaise conduite fait que Sergio est obligé de réagir, elle devra obéir. C'est lui le père. Oh, pourquoi ne laissez-vous pas cet enfant à sa mère? C'est avec elle qu'elle doit être. Non, cet enfant ne doit pas être avec elle. Et j'espère que Sergio va la prendre. Ce sera pour moi une façon de me venger d'elle et de lui faire du mal. Je ne suis pas riche, Marimar, mais j'ai une bonne situation et un bel avenir. Vous et votre fille ne manquerez de rien. Adrian, je vous ai dit que j'ai aimé à la folie un autre homme. Vous allez voir, vous allez m'aimer plus que cet homme, je vous l'assure. Je ne vous promets rien, Adrian. Vous ne pouvez pas me le promettre, mais acceptez-moi. Je vous ferai m'aimer. Vous êtes bien optimiste. C'est ma manière de voir les choses. Pour ma part, nous pouvons nous marier quand vous voulez. Décidez. Eh bien, je vais y réfléchir. Je ne peux pas me lancer dans ce nouveau mariage comme ça sans savoir, c'est trop tôt. Non, je ne veux pas vous forcer la main. Mais je vous en prie, acceptez. Essayez de m'aimer. Laissez-moi gagner votre amour et votre confiance. Peut-être allez-vous beaucoup souffrir? Je ne souffrirai pas, nous nous aimerons bientôt. Marimar, vous ne pouvez que m'aimer. Laissez-vous aller. Imaginez votre vie avec moi. Ah, si je pouvais, Adrian, si je pouvais vous aimer et faire disparaître de mon cœur le fantôme de Sergio Santibáñez, l'oublier à tout jamais. Je le ferai, ce miracle, Marimar. Je vous le jure. Tu es venu très tôt. Excuse-moi, mais j'allais sortir un moment, mais ça peut attendre. Tu vas sortir avec ton ingénieur? Oui. Alors, est-ce que tu es amoureuse de lui? Pas encore, mais c'est pour bientôt. Est-ce que tu projettes de te marier à nouveau? Qui sait? Pourquoi pas? Pardonne-moi, je ne suis pas venu te faire perdre ton temps. J'ai quelque chose à te dire. Parle? Si tu démarres une nouvelle vie, la présence d'un enfant peut te gêner. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Qu'il est nécessaire dans ta situation d'être disponible, c'est mieux. Et que moi, je suis dans des conditions où je peux m'occuper de ma fille. Je préfère me dire que tu ne parles pas sérieusement. Tu plaisantes. Pas du tout. La seule chose qui pourra me séparer de ma fille un jour, ce sera ma mort. Qui êtes-vous? Montrez-vous, espèce de lâche! Allez! Espèce de lâche! Pense-y, Marimar. Je ne veux absolument pas que Crusita grandisse dans une telle ambiance. Si tel est son destin, ce sera comme ça. Non, Marimar. Non. Ma fille ira avec moi jusqu'au bout du monde et tu n'as rien à dire. Tu as tort. Je te conseille d'être prudente. Mais ce sont des menaces? Tu ne te rends pas compte de ce que tu fais. Parce qu'il y a quelqu'un pour s'occuper de moi et avec qui je pense me marier. Mais Sergio, oublie-moi vite. Oublie que j'existe.
Je peux sortir et vivre avec qui bon me semblera. Je suis maître de mon destin, je suis libre. Est-ce que tu entends? Toi, si. Mais il faut savoir que cet enfant est à nous deux. C'est moi qui l'élève, Sergio. Ce n'est pas toi qui décideras, Marimar. Sergio, c'est la dernière fois que je te le dis. Si jamais tu oses faire un seul pas pour me séparer de ma fille, je te préviens, tu es un homme mort. Où est-ce qu'il a pu passer? Qu'est-ce que vous avez contre moi? D'où viens-tu, mon amour? Est-ce que tu crois que c'est le moment? Je n'ai envie de parler à personne. Il revient de là-bas et comme par hasard, il est furieux. Quelle malédiction! Ce n'est pas vrai. Jusqu'à quand vais-je souffrir à cause d'elle? Dis-moi, sais-tu qui est ce type? Certainement quelqu'un de pas normal. Il pense que je suis responsable de ce qui se passe. Et maintenant, il ne pourra plus rien faire. Je l'ai massacré. Bien. Tu as des nouvelles? Voici la lettre qui te prévient que les foreuses vont arriver sur le terrain et que bientôt ils vont devoir partir. Ils sont expulsés. Mais j'avais cru comprendre que c'était retardé. Ah oui, c'est ça. On a bien reçu le fax et on attend l'original. Qu'est-ce qui se passe? Je te sens préoccupé, énervé. Je ne sais pas qui tu as rencontré là-bas, mais tu es très énervé. Peut-être l'amour de ma vie. Il veut te prendre avec lui, mon amour. Il croit qu'il va se débarrasser de moi. Je crois savoir ce qu'il veut, je sais. Oui? En fait, c'est parce qu'il est jaloux. Et comme il s'énerve, comme il veut à tout prix avoir le dernier mot, il est très jaloux. Aussi jaloux que moi, je l'ai été. S'il pouvait voir ce qui se passe en moi. Ah, si mon grand amour pouvait lire dans mon cœur. Mais non, il est aveugle. Il voit pas? Oui, il est aveugle, ton papa, tu sais. Mon enfant! Mon enfant! Ouh, oh, oh, oh. Le voilà! Voilà l'ingénieur. Bien, maintenant on fait quoi? Cet ingénieur a de la dynamite dans les poings. Il sait se battre, il m'a massacré. Tout cela n'a servi à rien. Et pourquoi es-tu revenu ici? Je voulais que personne ne me voie. Tu sais, Chuy, cette histoire ne me regarde pas. Je ne peux pas te payer si ce type ne part pas. Pour le moment, donne-moi la moitié. C'est pas possible, je n'ai pas pris des coups pour rien. Ils arrivent pour installer les machines et les propriétaires doivent quitter l'endroit le plus vite possible. Oui, je savais que ça allait arriver, cela va me faire beaucoup de mal. Je serai à vos côtés. Appuyez-vous sur moi. Confiez-vous à moi. Laissez-vous guider par l'homme qui vous adore. Oui. Je suis fatiguée de lutter seule. Tellement fatiguée. Innocencia! Innocencia! Les machines pour commencer le forage sont arrivées. Vous en êtes sûr? Oui. Bien sûr que oui. Il ne reste pas beaucoup de temps à la sorcière pour quitter San Martín de la Costa. Vous croyez qu'elle va partir bientôt? Mais bien sûr que oui. Il n'y a plus de doute, mon enfant. Ils viennent d'installer la machine pour commencer les travaux de forage. Oui, l'ingénieur m'a prévenu, mon père. Nous allons très bientôt devoir partir d'ici. Ce n'est rien, il n'y a pas de problème. Nous avons notre maison à Mexico. Ah, je suis ennuyée pour les gens du Realengo. Ne t'inquiète pas pour ça, mon enfant. Il paraît que là où leurs maisons sont construites, très peu vont être détruites. D'après l'ingénieur, seulement 2 ou 3. Mais les familles touchées seront réinstallées à côté. Béni soit mon Dieu. Ah, c'est vrai, mon père? Oh, vous ne savez pas à quel point ça me fait plaisir. Mon enfant, attention, il va falloir que nous rangions très vite nos affaires, parce qu'il ne faudrait pas être pris dans la panique. Nous ne prendrons presque rien, Corazon.
Le strict nécessaire, rien de plus. Mais et les meubles et toutes nos affaires? Je vais recevoir une grosse somme qui correspond à la valeur de la propriété. Je vais la répartir entre tous les habitants du Realengo. C'est cela que j'ai décidé. Mais c'est pas possible. Notre hacienda est sur le point de disparaître. Je ne peux le croire. Jamais tu ne t'en es occupé. Ce n'est pas vrai, papa. Maintenant, vos terres sont beaucoup plus belles, plus productives. Et elles vont prendre énormément de valeur. Ce sont les terres d'Innocencia. Les vôtres, parce que tôt ou tard, avec sa maladie, elle ne pourra vivre très longtemps. Ne parle pas comme ça, papa. Mais ça se passera. Et tu seras un homme riche. Bien sûr, ce sera grâce à ta femme. Tu devras faire en sorte qu'elle soit heureuse jusqu'à sa dernière minute. Comme ça, ta conscience te laissera en paix. Est-ce que je ne suis pas assez tolérant? Mais je cède à tous ses caprices, elle me fait pitié. Oui, c'est vrai. Mais tu la tourmentes avec Marimar. Tu ne l'épargnes pas. Elle sait que tu es jaloux parce qu'elle passe son temps avec l'ingénieur. Cette sauvageonne ne vaut rien du tout, mon fils. Et tu le sais. C'est mon problème, tout cela me regarde. Tu sais très bien que cette femme est fausse. Et que sa vie n'est que tromperie. Je ne prétends pas qu'elle soit bonne. Si vous croyez qu'elle ne sait faire que le mal, et qu'elle n'est douce qu'avec moi, si Marimar s'est révoltée et est devenue violente, je te l'ai dit 1000 fois, c'est notre faute. La tienne, la mienne, et celle d'Angelica. Tu es préoccupé Oui. par Marimar? Où va-t-elle aller avec ma fille? Elle ira dans sa maison de Mexico, elle est riche et il est probable que son ingénieur partira avec elle. Je ne veux pas un autre père pour ma fille. Pourquoi ne parles-tu pas à l'ingénieur? Pourquoi? Tu pourrais parler avec lui, le convaincre de te laisser ta fille, et ensuite demander la garde. Ainsi, lui, il aura le champ libre. Et si elle est aussi amoureuse qu'elle y paraît, elle acceptera tout ce qu'il lui dira de faire. Je ne crois pas qu'elle soit amoureuse. Elle essaye de se venger, vaincre la solitude. Je ne sais pas. Et pourquoi ne serait-elle pas amoureuse? Et pourquoi pas? Avec les problèmes qu'elle a, elle ne peut pas penser à l'amour. Mais à ta place, je ne m'inquiéterai pas pour elle. Et si tu lui prends sa fille, je suis prête à parier qu'elle finira par se marier avec l'ingénieur. Mon fils est obsédé par cette histoire. Oh, Seigneur, pourquoi la victime est cette pauvre Señora Innocencia? Comme elle souffre à cause de cette Marimar. Et c'est pas fini, il y a encore beaucoup de choses qu'elle ne sait pas. Il faut garder tout cela secret. Elle ne doit pas savoir, c'est très important. Sergio avait projeté de partir avec cette femme la nuit où les médecins lui ont annoncé qu'Innocencia allait bientôt mourir. Non! C'est le padre Porres qui me l'a dit. Pourquoi vous ne m'avez rien dit, Adriane? J'attendais la confirmation. Il n'y a pas à s'inquiéter, elle est arrivée, c'est officiel. Presque tous les habitants du Realengo resteront dans la propriété. Et le peu qui partiront seront réinstallés tout près de l'hacienda. Oh, je savais bien que Dieu était avec moi. Pourquoi dites-vous que c'est faux? Je le sais très bien, Renato. Il partait avec elle, il s'enfuyait. Et il ne l'a pas fait parce que les médecins lui ont dit que j'allais mourir. Les médecins peuvent se tromper quelquefois. C'est pour ça qu'il n'a pas fui avec elle. Parce qu'il croyait que j'allais mourir. Il voulait mon héritage, mais jamais il ne m'a aimée. Non, je suis sûr que non. Mon fils n'est pas intéressé par l'argent. C'est la vérité, Señora. Je le connais bien. L'argent n'intéresse pas Sergio. Et pourquoi est-ce qu'il m'a épousée? Et pourquoi? Parce qu'il t'estime, parce qu'il t'apprécie. Parce qu'il a trouvé à tes côtés paix et tranquillité. C'est bien fait pour moi, c'est ma faute. C'est moi qui lui ai proposé le mariage, je n'aurais pas dû. Tu as connu Sergio à un moment très spécial. Oh, je vais mourir, non. Et il le sait bien. Et mon fils va rester seul sans maman. Orphelin. C'est pour cette raison qu'il veut s'en aller, avec sa fille et sa femme. Mais non,
Je ne veux pas mourir. Je peux être sauvée. J'irai consulter d'autres médecins. Ils me sauveront. Il faut empêcher cet intrus qui n'est autre que mon mari de me voler à la fois mon hacienda et ma fortune. Je partirai tranquille à Mexico. Nous partirons bientôt. Et là-bas, on ne se quittera plus, Marimar. Peut-être seriez-vous d'accord pour qu'on se marie? Vous croyez que j'allais me douter de rien, c'est ça? De quoi parles-tu, Innocencia? Le jour où je suis tombée malade, tu partais, tu fuyais avec cette femme. Et tu n'es pas parti parce que tu as appris que j'étais condamnée à mort. Qui t'a dit ça? Tout se sait, c'est évident, Sergio, tout. Tu me prends pour une idiote, c'est ça. Tu m'as trahi, Sergio, tu m'as humiliée. Tu m'as menée au bateau. Oh, pauvre de moi, je vais laisser seul mon petit garçon. Je t'en prie, Innocencia. Tais-toi, je me sens si misérable. Alors est-ce que tu te rends compte de tout le mal que tu m'as fait? C'est trop. Et pourquoi tout cela? Je t'aimais enfant, je t'adorais adolescente. Et mon amour, lorsque j'attendais que tu arrives bientôt, n'a cessé de grandir jour après jour. Tu es venu te réfugier près de moi. Tu étais un serpent que j'ai protégé dans mon sein. Et le serpent m'a mordu et empoisonné l'âme. Je t'en prie, Innocencia, pardonne-moi. Je pense qu'elle doit être punie pour m'avoir condamnée à mort. Non, elle n'est pas coupable. En tout cas, elle ne t'a jamais souhaité aucun mal. Elle est venue à San Martin de la Costa pour toi. Elle te poursuit sans relâche. Mais elle doit peut-être se marier avec un autre. Et cela te détruit, je le vois. Cela t'accable. Non, tu ne peux pas supporter qu'il en existe un autre. Elle est là, présente à tout moment dans ton cœur, comme une flamme qui ne s'éteint pas. Mais si je ne peux être sauvée, s'il n'y a aucun moyen d'échapper à la mort, je ne partirai pas sans avoir ma vengeance. Tu es trop nerveuse. Je vais te donner un calmant. Non, non, je ne veux rien avaler. Je veux être présente et voir ce qui se passe. Je veux lutter contre cette femme à armes égales afin de pouvoir l'anéantir. Mais où veux-tu en venir? Je veux que cette femme souffre, qu'elle se torde de douleur et d'angoisse toute sa vie. J'espère qu'elle retournera à sa misère qu'elle n'aurait jamais dû quitter, jamais. J'espère qu'elle va mourir. J'espère qu'elle et sa fille qui sont des fantômes entre nous deux. J'espère qu'elles vont mourir très bientôt. Tu vas te taire! Tu vas te taire! J'espère qu'elles vont mourir. Asseyez-vous, je vous en prie. Bien, qu'avez-vous à me dire? Je serai bref, Señora Aldama. J'accomplis une mission difficile. Oui, j'imagine. Mais de quoi s'agit-il? Par ordre de l'État, vous avez 1 mois pour quitter l'hacienda. Je voudrais que tu m'emmènes à la capitale pour voir le plus grand chirurgien qui existe, qu'il me soigne et qu'il m'opère. Ça me paraît être le mieux, Innocencia. Je veux être soignée, être opérée, et revenir en pleine forme ou dans un cercueil. M'emmènes-tu à Mexico? Bien sûr que oui. C'est bien. Mais avant tout, je voudrais parler avec elle. Avec Marimar? Oui, avec Marimar. Pourquoi? Je veux faire un pacte avec elle. Que pensez-vous faire? Au plus tard, dans 1 mois, je serai de retour dans ma maison de Mexico. Je suis tellement contente et tranquille. Tous ceux du Realengo n'ont pas perdu leur maison ni leur terre. Tout fonctionne, l'école, l'hôpital, le foyer. Que puis-je demander de plus? Seulement le bonheur à venir, Marimar. Êtes-vous décidé enfin à m'épouser, mon amour? Décidez-vous, Marimar. Vous n'êtes pas faite pour vivre seule dans ce monde. Il vous faut un homme qui vous respecte et vous fasse respecter. Que me répondez-vous, Marimar? C'est bien, Adriane. J'accepte de me marier avec vous.